Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour la guerre. En face, les trois adversaires que je vais taper sont ceux-là. Donc Samy, 4116, Amir Messi, 4065, et celui-ci, Half-Blood Prince, 4115. Du coup, bah, on va partir, pas sur celui-là, je veux commencer par celui-ci. Donc on va y aller. L'aide de terrain, j'ai pas précisé. L'aide de terrain, c'est une aide de terrain à barrage de flèches. Donc assez dangereux. Donc il faut de la défense. Et du coup, voilà son équipe, un peu plus près. Donc deux défenseurs qui redonnent de la vie. Rigard et Mélandor avec 20 emblèmes tous les deux. Et ensuite Frida, Elena et Poséidon. Ces troupes sont pas ouf ouf. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Donc, équipe jaune et bleue à aligner. Donc, cette fois-ci, on part avec Kirill, Frida et Magni, pardon. Et je vais boire une goutte d'eau quand même parce que je viens d'enchaîner deux vidéos qui sont sorties juste avant. Là, j'enchaîne vraiment trois vidéos de suite. Du coup, j'ai un peu la gorge sèche et pâteuse. Attendez 2 secondes. Voilà, donc 3 bleus et en face c'est Rigard au centre, donc 2 jaunes. Je vais pas mettre Vivica, je vais mettre le chacal et puis on va mettre la chouette. La chouette elle est lente, mais en face comme il y a Elena et que Elena elle contre, au moins comme la chouette a beaucoup de vie et qu'elle récupère de la vie à chaque tour, en ayant utilisé sa compétence spéciale évidemment, au moins ça permet de taper quand même, même s'il y a le contre d'Elena. Donc du coup, naturellement, comme mana très lente, je lui mets la troupe qui a le bonus de mana le plus élevé, voilà. Enfin, qui a un bonus de mana tout court en fait. Et une troupe défensive pour mon chacal. La 17 bleue sur Magni pour le snipe. La 4 défensive sur Kirill pour plus de défense. Et une troupe, une offensive pour Frida. Voilà. Frida d'ailleurs qui est emblème 9, je sais pas si je l'avais précisé, elle est passée 9 il y a très peu de temps. Et du coup, c'est tout. Et on y go. Et 4054 avec cette équipe. De toute façon, c'est pas la puissance qui fait la puissance de l'équipe en soi. C'est plutôt la qualité de l'équipe entre la défense, l'homogénéité. Du coup, ici, puzzle bleu et jaune pour l'instant. Donc plutôt sympa. C'est ce que je cherche évidemment. On a encore du jaune ici. On va avoir du bleu à droite. Donc c'est cool. C'est exactement ce dont j'ai besoin. 4 bleus d'ailleurs, puisqu'il y a une pièce qui vient de sortir. Et un diamant, et encore un combo bleu, pardon. Elena est tombée direct, donc ça c'est cool. Donc je mets Kirill tout de suite. Déjà, je récupère de la vie et surtout bonus offensif et défensif sur tout le monde. Vous voyez ici à hauteur de 30%. Je mets Frida sur Frida. Et du coup, ça fera tomber en même temps son Rigard. Et je mets Magni sur sa Frida. Comme ça, Frida meurt direct, 1100. Le fait d'avoir utilisé Frida, ça permet d'avoir moins 54% de défense contre le bleu. Et Magni, qui est un gros sniper, évidemment, bah, il en profite. Et oui. Ici. Et ben on va faire ça. On va jouer comme ça. Ici, on a un combo jaune. Et ok, toi tu tapes sur qui? Évidemment, tu tapes sur celui qui a la manette chargée, d'accord. Et là, du coup, je joue le diamant rouge, et c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le combo bleu derrière, qui n'a pas tué Mélandor, malheureusement. Je l'espérais, mais à mon avis, il a une grosse... Ouais, il a une défense à 742, c'est plutôt pas mal. Je vais éviter de me faire frapper par Poséidon, donc je mets la chouette, je mets Frida, je mets Magni, je mets tout. Je le détruis, le Poséidon. Voilà. Lui, on n'en parle plus. Il reste plus que Mélandor, qui est un héros très peu dangereux lorsqu'il est tout seul. Et du coup, bah, je vais le terminer assez facilement. Voilà. Maintenant, ça va être assez facile. J'attends juste de récupérer des compétences spéciales. Même celle de Frida, en fait, peut être utile à le tuer. De toute façon, tout le monde peut le tuer ici. Et bien, pour le coup, on va utiliser la chouette. Je vais redonner de la vie, voilà, à tout le monde. Et on va utiliser la chouette, puisque je l'utilise pas à chaque guerre, et du coup, elle a le mérite d'être très utile quand même. Et ici, elle l'a été, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Premier combat terminé, ok, on enchaîne. Le deuxième, donc, il a
2 violets. Elena dans le coin. D'accord. Bah s'il veut. Hein. Elena qui, je le rappelle, hein, contre sur elle-même, enfin pour elle-même et ses alliés à proximité. Le fait d'être dans le coin, c'est peut-être pas la meilleure solution. En plus, il y a Obakan qui contre aussi pour lui-même. Donc ça aurait permis 4 contres. En l'occurrence, il n'y en a que 3. C'est pas mon problème, moi ça m'arrange. Du coup, ici, j'aligne du jaune, donc 3 puisqu'il y a Secha au centre et Obakan dans le coin. 3 jaunes contre 2 violets, c'est cool. Et du coup, je vais mettre 2 rouges avec Mélandor à côté. Le rouge dominant sur le vert. Voilà. Donc, j'ai dit 3 jaunes. Donc, il faut de la défense. Donc, Vivica, évidemment. Je vais mettre Randvir et Léonidas. Et ensuite, en rouge, je vais mettre... je vais pas mettre Mariana. Je vais la garder pour le deuxième tour. Je vais mettre Elena et mon faucon, je pense. Ouais, je vais y aller comme ça. Elena, la troupe 20, car elle a une mana lente. La troupe 15 sur Vivica, car elle a une mana lente également. Et du coup, ensuite, bon bah voilà, c'est réparti automatiquement. Je ne change pas. Est-ce que ça peut aller? Très clairement, oui. Donc on y go. C'est parti. Après, évidemment, il faut du puzzle. Hein. Si j'ai ni jaune ni rouge, ça va être très compliqué. Mais c'est comme tout, c'est comme d'habitude. Donc on y va, on prie, on croise les doigts. Et on a du combo rouge direct, jaune également. Encore du jaune ici, donc ça c'est top. Et Secha va tomber d'ici peu, maintenant, après avoir joué sur le violet. Qui du coup me permet d'avoir un diamant violet. Qui me sera pas forcément très utile. Mais que je pourrais utiliser en cas de besoin, donc ça c'est cool. Ici, bah on a du combo jaune. On a du jaune sur Mélandor qui va peut-être tomber tout de suite. Yes, super. Ok. June. June, ouais. On va mettre sur June. Donc, Léonidas avant Randvir, puisque June a sa mana presque chargée. Donc, comme si j'avais mis Randvir au début, bah, il y aurait pu... Enfin, avant Léonidas, il y aurait pu y avoir un manqué, dû au moins 35% de précision que vous voyez ici. Et du coup, bah, au moins, là, je suis sûr, en ayant mis Léonidas avant, de réduire la mana de June, qui fait partie de mon objectif premier. Et l'objectif second, évidemment, c'est bah, de le tuer. Hein. Donc ici, on a du combo, on a du rouge. Oh, c'est génial. Stop. Non, il a sa mana, c'est pas grave, il va taper. Sur Léonidas, ce serait cool parce que c'est celui qui a le plus de vie. Et donc, il risque pas de mourir si tu le tues. Si tu le frappes, plutôt. Voilà, bon, il frappe... Oh, ouais, forcément, le puzzle derrière, d'accord. C'est pas grave. Donc, je mets le faucon à gauche sur Elena, qui va peut-être faire tomber June tout de suite. Waouh, il frappe quand même fort, le faucon. Hein. Je suis assez content de l'avoir monté. Et Elena juste derrière, bon, qui va faire tomber Elena adverse, évidemment. Et qui met le contre. Donc ça, c'est cool. Et puis maintenant, au Bakan, je charge sa mana en faisant un gros combo. Et du coup, s'il tape à gauche, il meurt. Voilà. Il s'est fait contrer et du coup, il est mort. Ça, c'est cool. Ça fait partie du contre intéressant. C'est que du coup, bah, il s'est auto-suicidé. Bah, waouh, il s'est auto-suicidé. En général, un suicide, c'est tout seul. Donc, il s'est suicidé tout court. Ok. Et du coup, bah, on va partir sur le troisième combat, hein, qui est celui-ci. Donc, je vous montre l'équipe de plus près. Avec Kirill au centre. Et puis, 4 bons héros. Hein. 3 rapides. Kadilen, June et Secha. Et puis, Kagan qui est lent, normalement. Qui est lent, ouais. Avec une vie énorme. Une vie à 1603. D'accord, c'est très bien. Du coup, je vais partir sur 3 verts, puisque Kirill, bah... Si je mets que 2 verts, bah, même, il va souvent utiliser sa compétence spéciale, je pense. Donc le fait d'avoir 3 verts, bah, c'est plus intéressant. Et du coup, comme il y a beaucoup de frappes en face, beaucoup de vitesse et un Kagan qui est lent mais qui frappe fort, je vais mettre 2 défenseurs. Du coup, on va partir sur du vert et du violet. Donc, Sabina, Secha, Elkanon, Mélandor pour la deuxième défense, voilà. Et... Alors, est-ce qu'il y a du bonus en face? Kadilen, tous les alliés reçoivent plus 74% de défense, bonus. June, la cible reçoit, d'accord. Kirill, évidemment, met des bonus offensifs et défensifs. Le lanceur et les alliés à proximité, des bonus. Ok, donc, je regardais ça tout simplement pour savoir si je mettais Hansel ou Kaedmon. Eh bien, je vais mettre Kaedmon. Car Kaedmon, tout comme ma Sabina d'ailleurs, hein, retire les bonus de tous les ennemis. Donc, ça m'arrange.
Deux héros dans mon équipe qui retirent les bonus, forcément c'est intéressant, d'autant plus qu'en face il y en a pas mal des bonus, donc c'est cool. Je vais mettre la troupe 19 sur Mélandor parce qu'il a une défense très moyenne quand même. Voilà, 586, c'est pas ouf. Donc une troupe 19 de niveau 4 étoiles, enfin 4 étoiles de niveau 19 défensive, bah forcément c'est plus intéressant pour quelqu'un qui a très peu de défense. Donc on y va avec cette équipe, ça peut le faire je pense, hein, avec du violet et du vert ça peut toujours le faire. Donc let's go, c'est parti. Alors, il y a du vert, pas énormément mais il y en a. Le violet, bah, c'est pareil, donc bah, on va jouer au milieu, hein, en espérant en récupérer. Alors ici j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Soit je joue le vert ici à gauche. Je ne sais pas, je suis dubitatif. Je vais tenter autre chose. Je vais jouer ici. Pour avoir du combo en dessous. Oui, j'ai du combo, c'est cool. Ok, on récupère du vert. Et on fait tomber Kirill. Bien joué, bah c'est bien ça. Ok, super. On récupère encore du vert ici. Et du violet, super. Ok, ça c'est bon. Elkanon sur Kagan. Le coco il a beaucoup de vie, donc faut lui en shooter. Kaedmon sur Kagan. Et ici du violet. Est-ce que ça le tue? Non. Et les combos vont lui donner sa mana. Presque, dommage. Enfin, dommage, j'aurais pu le tuer. Je l'ai pas fait, ça arrive. Hein. Alors, ici, est-ce qu'on a du vert en dessous? Ouh, ça aurait été beau. Je l'aurais tué avec le combo, ça aurait été cool. Malheureusement, c'est pas le cas, ça arrive. Hein. Et je perds ses chats dans la foulée. Ok, bon. Mélandor, j'ai besoin de toi pour le coup. Wow, hey, calme. Hein. Les fléchettes, c'est violent. Oh non, pas Sabina. D'accord, il me reste que du vert. Bon, bah, on va faire tomber Kagan. Et maintenant, on va aviser parce que à gauche, les deux vont avoir leur mana. Et en même temps, donc j'ai forcément quelqu'un qui va mourir. June va tuer quelqu'un, c'est sûr. Et bah, Cadillon va l'aider à tuer quelqu'un. Donc, je suis pas sûr d'une victoire pour ce combat. Qui vas-tu tuer, June? Ok, Kaedmon, bon. D'accord, bah on va jouer sur toi. Hein. Je vais essayer de jouer le puzzle cette fois-ci. J'ai besoin de défense, donc Mélandor, ce serait plutôt cool. Ah, j'ai pas de puzzle correct. Ok, bon, bah il n'y aura pas 3 victoires sur cette vidéo, contrairement à la guerre précédente. Je pense, hein, je vais pas m'avancer, mais je pense quand même, il y a de fortes chances qu'on voit ces chats qui a encore 1118 de vie et les 3 sbires. Bon, voilà quoi. Hein. Bon bah on va jouer ici, hein. Je vais essayer de faire un max de dégâts, mais bon, c'est mal parti. Ok, et ces chats qui terminent Mélandor. Ok, bon, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. J'avais pas le meilleur puzzle. Un peu au début, j'ai un peu de chance. J'ai bien joué le coup, mais pas sur le long terme. Mais au moins, ça fait un trou intéressant pour les autres. Et un trou assez facile, on va dire, à tuer et à finir. Du coup, cet adversaire-là bah, sera abordable pour mes autres coéquipiers. Et donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour la vidéo guerre. Et du coup, bah, moi, je vous dis à bientôt. Ciao!